Bonjour ou bonsoir, selon votre position d'écoute sur la planète Terre. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr dans l'émission Idées. Aujourd'hui, Idées va parler des valeurs morales et la vie. Et pour décortiquer de fond en comble ce thème, j'ai comme invité Madame Samé Agbo Ayima Chantal. Elle est à ma droite, elle est conseillère pédagogique et elle est une habituée de Idées. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Kondo. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Le plaisir a toujours été mien. Et je ne cesserai de féliciter la télévision mère pour cette émission que vous arrivez à gérer au mieux. Que le Seigneur vous donne la force. Amen. Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour parler des valeurs morales et la vie? Oui, en tant que chrétienne et aussi avec le bagage intellectuel qu'on a, je crois qu'on peut le faire. Vous ne serez pas seul, vous allez travailler avec Dr Adadé Ayi. Il est secrétaire général de l'Église des Assemblées de Dieu dans notre pays, le Togo. Pasteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour la confiance. Merci pour cette émission qui se veut d'apporter encore un plus et pour aider les populations à mieux vivre. Oui, il disait valeurs morales et la vie. Oui. Vous vous sentez à l'aise aussi parler? Très bien même. Et si on vous disait valeurs morales et la vie, qu'est-ce que ça peut continuer? Qu'est-ce que vous allez dire? Bon, les valeurs morales, ce sont des valeurs qui font l'homme, qui donnent la dignité à l'homme. Et je peux dire que ces valeurs ont pour principe de transmettre les philosophies, des idéologies et au niveau des religions et de notre société commune, des obligations qui s'imposent à la conscience. Et puis ces valeurs ont une portée intemporelle et universelle. Madame Samé? Ce sont des comportements qui constituent en quelque sorte des obligations que notre conscience essaie de gérer afin que nous puissions vivre en harmonie dans la société. Vous voulez dire que les valeurs morales ont leur mot à dire dans la vie de chacun d'entre nous? Ah oui. Ah oui, depuis la nuit des temps, et depuis la création du monde, je crois que Dieu a instauré certaines règles, certaines lois pour pouvoir permettre à la société de vivre normalement. Apparemment, c'est comme si Dieu les a écrits sur notre conscience. Donc nous naissons avec ça, cette tablette sur la conscience et qui nous permet vraiment de nous gérer, de gérer nos relations. Donc sans les lois morales, je crois que la vie serait très compliquée. Ce serait comme si on pouvait parler de circulation sans parler de code de la route. C'est impossible. Autrement dit, s'il n'y avait pas Dieu, ces règles morales ne devaient pas exister? Oh oui, ça c'est ma conviction. D'autant plus que c'est Dieu qui a créé le monde. Dieu a tout fait pour pouvoir mettre des consignes, des règlements pour que la vie soit vivable. Et je crois que Dieu il est le meilleur législateur et il a bien fait de le faire, sinon on se serait cogné les têtes à tout bout du champ. Pasteur? Je partage entièrement ce que notre sœur Chantal vient de dire, mais en même temps j'ajoute que l'on soit chrétien ou païen ou musulman, je crois que les valeurs morales existent pour nous tous, comme je viens de le dire. Ce sont des valeurs intemporelles et universelles. Et si on veut vraiment vivre et montrer notre dignité au monde entier, que nous sommes en train d'exister, nous avons obligation à vivre conformément à ces valeurs morales. Cela se passe de commentaires. Vous pouvez dire qu'elles ont une importance capitale dans la vie des individus. Même pour les athées, ils ne peuvent pas vivre sans ces valeurs morales. Même ceux qui n'ont aucune notion de Dieu, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, je crois qu'ils ont intérêt à vivre conformément à ces valeurs morales. Elles sont indispensables pour vivre. On ne peut pas vivre sans elles. C'est des valeurs qui existent même avant toute religion. C'est vrai que c'est de façon acquise que nous les avons, mais quelque part c'est inné, c'est quelque part dans un coin de notre conscience et nous devons en faire usage pour que d'abord nous-mêmes nous soyons, parce que sans les valeurs morales, on n'est pas ce qu'on devait être, et pour que la société aussi soit. Donc c'est important qu'on sache que les valeurs morales, c'est fait pour nous d'abord et pour les autres aussi.
Pasteur? Nous n'avons pas à nous poser plusieurs questions là-dessus, ou bien nous existons et nous nous conformons à ces valeurs pour mieux vivre d'abord notre propre vie, mieux vivre cette vie dans nos familles et aussi aider les autres à mieux vivre. Autrement, nous sommes obligés d'aller vivre sur une autre planète. Madame Samé, un exemple d'une valeur morale et son importance? Oui, l'intégrité. Quelqu'un qui se connaît et qui sait que je dois faire ce que je dis, je dois faire ce que je pense. Être intègre, on n'a pas besoin de quelqu'un derrière soi pour être intègre. Je suis intègre parce que j'ai compris que c'est une valeur morale qui me permet d'avoir une bonne personnalité. Sans l'intégrité, je ne peux pas avoir une identité. Je ne peux pas avoir une identité parce que je ne fais pas ce que je dois faire et je ne fais pas ce que je suis. C'est-à-dire que je ne suis pas ce que je fais. Voilà. Celui qui n'est pas intègre n'est pas ce qu'il fait. Donc, il faudrait qu'on comprenne que nous devons à tout moment être intègres. Dans le leadership, c'est l'une des valeurs les plus recommandées. Vous n'êtes pas intègre envers vous-même, vous ne pouvez rien faire. Vous n'aurez pas une bonne moralité. Par exemple, je suis quelque part et il y a une loi, il y a une règle, ou bien je suis dans une religion, on dit pas de fornication, pas de rapport sexuel avant le mariage. Si je suis intègre, on n'a pas besoin, le pasteur n'a pas besoin de se déplacer pour me dire hey, sors de la chambre parce que tu es avec un homme. Non, moi-même je suis intègre et je sais que je dois vivre selon les valeurs morales et je le fais. Donc l'intégrité, je crois qu'on doit l'avoir. Si on ne l'a pas, on doit prier pour l'avoir. Oui, pasteur. J'ajoute à l'intégrité, toujours dans le même sens, la vérité, puisque l'intégrité va de pair avec la vérité. Je vais vous donner un exemple d'un maçon à qui un monsieur a confié un chantier. Eh bien, il a fait le devis au niveau de la dalle, le monsieur a tout financé, et puis il a acheté les matériaux et tout, et quand il a fini de faire la dalle, eh bien, il restait 1,5 tonne de ciment. Alors, pendant qu'on faisait la dalle, le propriétaire avait mis parmi les ouvriers un espion. Et lui ne savait pas. Alors, à la fin, cet espion allait dire au propriétaire qu'il restait 1,5 tonne de ciment après la dalle. Alors, il restait maintenant au maçon d'aller faire le compte au propriétaire. Il est allé rendre compte. Il a dit, monsieur, après la dalle, il reste 1,5 tonne de ciment. Et il vous reste encore 200 000 francs qu'il a remis main à main au propriétaire. Quand le propriétaire a vu ça, il a soutiré des 200 000, 35 000 qu'il a donné au maçon en guise de reconnaissance pour sa fidélité. Et puis, à cause de cela, la confiance est née et comme sa femme aussi allait commencer son chantier, eh bien, il a dit en même temps, eh bien, monsieur, je vois que tu es sincère, tu es fidèle, tu es véridique. Eh bien, je te confie le chantier de ma femme. Et à l'heure où je vous parle, il est sur les deux chantiers simultanément. Et il va contrôler les ouvriers sur le chantier. Voilà ce dont nous parlons, la valeur morale. C'est ça qui fait vivre l'homme. Et tu construis la confiance auprès des gens avec lesquels tu vis. Et au niveau même de notre propre foyer, avec notre femme. Mais en même temps, je peux donner cet exemple, qui est un mauvais d'ailleurs. Un monsieur qui quitte ici le Togo, il dit qu'il va en vacances. Il s'offre les vacances maintenant en Europe. Pourtant, il s'en va chez sa maîtresse en Europe. Et il revient en disant à sa femme qui est au foyer qu'il est allé en vacances. Voyez-vous que c'est très 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 mauvais un tel comportement au sein d'un couple. Alors il n'y a pas la vérité, la confiance ne peut jamais naître au moment où la femme va découvrir que son mari est en train de la tromper. Le roi Salomon l'a dit, une bonne réputation vaut mieux qu'une ceinture dorée. Ce que le pasteur vient de dire, cela prouve que le maçon s'est offert comme ça beaucoup de contrats, juste en étant sincère et intègre. Et je vais donner aussi l'exemple d'un imam qui est rentré dans un taxi
Et quand, à force de parler, le taximan a compris que c'était un imam, il s'est dit, bah, lui, il doit être... Il voulait l'éprouver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné l'argent, il lui a donné de la monnaie, mais dans la monnaie, il a déposé une grosse somme, c'est-à-dire 10 000 quoi, qu'il a enfoui dans la monnaie. Et le imam est parti, et ils se sont échangés le numéro de téléphone. Il s'est dit, si c'est un vrai imam, il va m'appeler et me retourner l'argent. Effectivement, quand l'imam est rentré, il a constaté, il a dit, attention. Et il a appelé, il a dit, voilà. Vous avez mis 10 000 dans l'argent, je devais prendre 8 000 et puis vous avez mis 10 000 à l'intérieur, ça fait 18 000. Il dit, ah, d'accord. Et il a dit, oui, c'est un bon. Donc, nous sommes éprouvés à tout moment. Chaque fois que nous sommes, c'est-à-dire que les gens veulent savoir qui nous sommes, ce que nous valons. Nos chefs nous éprouvent, nos enfants nous éprouvent. Tout le monde autour de nous nous éprouve et veut savoir ce que nous avons en nous. Est-ce que nous sommes intègres? Est-ce que nous sommes véridiques? Donc, quitte à nous, maintenant, de nous faire vendre selon la valeur que nous estimons être. Si je sais que je suis, par exemple, quelqu'un qui est intègre, qui est vrai, il y a des choses que je dois m'abstenir de faire, même si ça doit me coûter un peu de peine. Et c'est là où le bas blesse devant toutes ces difficultés. On change d'idée et puis on fait ce qu'on veut, on vient, peut-être on demande pardon. Non, bien que vous ayez demandé pardon, peut-être Dieu a pardonné. Mais ce qu'il y a, c'est que votre nom est sali, parce que bonne réputation vaut mieux qu'une ceinture dorée. Monsieur Kondo, Oui. je voudrais attirer notre attention sur ce fait. Dans le monde entier aujourd'hui, les personnes que les gens cherchent dans tous les secteurs de la vie, c'est des hommes intègres. Que ce soit dans l'administration, dans la politique, au sein de l'église, dans la mosquée, dans n'importe quel compartiment de la société, on veut des hommes intègres, véridiques. Et quand on vit de cette manière, bien, on s'attire beaucoup de bénédictions. Et mis à part les religions qui nous divisent aujourd'hui, que ce soit un païen, que moi j'appelle païen, qui est véridique, je préfère composer avec lui dans certains domaines que de composer avec le chrétien qui ne peut jamais dire la vérité, qui est un menteur, un fraudeur. Je vais traiter avec le païen, le féticheur, qui est véridique dans certains domaines. Et plutôt que de travailler avec le musulman, mais qui est un voleur, un truqueur. De nos jours, quand vous allez aux États-Unis, vous allez constater un fait. Il y a les jeunes qui quittent l'Afrique et qui y vont. On leur confie beaucoup de responsabilités de nos jours. Et j'avais rencontré un Togolais qui était un responsable. Il est à Maryland. De McDonald's, c'est-à-dire trois filières comme ça de McDonald's. Et j'ai dit, mais comment il a fait? Parce qu'il n'avait même pas la licence. C'était juste un jeune bachelier qui a gagné au loto visa. Et j'ai dit, mais comment tu as fait? Il a dit, maman, aux États-Unis, ce n'est pas le diplôme qui parle, c'est l'intégrité. Quand vous êtes dans la boîte et on vous voit bien travailler et on sent que vous êtes intègre, vous êtes vrai, vous êtes sincère, on va vous nommer tout de suite et les blancs seront derrière vous. Donc pour comprendre que, comme papa l'a dit, de nos jours, les compétences, les vraies compétences, au-delà des diplômes, c'est les valeurs morales. Mais, parce qu'on dit souvent à Neve que oui, c'est vrai. Mais il y a un mais là-bas. Quand on est devant une situation où on voit un intérêt et en même temps, à côté de l'intérêt, il faut dire la vérité et perdre cet intérêt, je préfère dire la vérité et ne pas gagner cet intérêt et garder ma dignité. Moi, je le dis souvent à tous ceux qui veulent m'écouter, même s'il faut porter une paire de chaussures du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et garder ma dignité, mon intégrité, je préfère. Je ne vais pas passer et quelqu'un va me doigter en disant voilà un pasteur voleur, un pasteur menteur.
j'aime ma petite personne. Et je préfère rester comme ça, plutôt que de vivre dans une grosse maison, de rouler dans une grosse voiture, et puis d'être très bien habillé. Et quand je passe, je n'ai aucune valeur, je n'ai aucun poids, parce que les gens me connaissent très bien. Je suis d'abord un menteur, je cours les femmes, je ne suis pas fidèle à ma femme, etc. Et là, bon, tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune valeur. Je préfère garder ma petite dignité en étant intègre que d'avoir tous les biens de ce monde et de n'avoir aucune valeur aux yeux des hommes qui me connaissent. Chantal? Ce sont des comportements qui nous défient, qui font voir si nous avons vraiment de la valeur de façon intrinsèque ou bien nous n'en avons pas. Si je laisse 2 filles, peut-être au collège ou au lycée, et qui savaient qu'il y a une qui, malgré les souffrances, malgré les péripéties, malgré qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, se garde. Et une autre qui s'est fait un nom à cause de son immoralité. Tous les professeurs sont passés, tous les enseignants, tout le monde est passé. Quand vous allez vous retrouver 10 ans, 15 ans après, il y a une qui saura qu'elle a de la valeur, il y a une qui saura qu'elle n'a pas eu de la valeur. Au fait, ce sont des comportements qui nous entachent à vie. Quand on a les valeurs morales, à vie, on a du poids. Et Pasteur l'a dit, qu'il préfère travailler avec peut-être quelqu'un qui est véridique, mais qui n'est pas peut-être sur le plan social apprécié ou bien qui n'est pas une personnalité. Tout le monde le sait. Et même nous le savons. Parce que Dieu a préparé notre conscience pour que nous en soyons conscients. Quand je suis maître de moi-même ou bien j'ai en moi ces valeurs morales, je le sais. Même si je le cache, même si je fais un déni, je me dis que non, c'est parce que je souffre, parce que j'ai des problèmes. Je sais que j'ai des problèmes. Je ne suis pas vrai. Et en moi-même, je n'ai pas cette paix qui est liée à cette valeur que nous avons en nous, cette valeur morale que nous avons en nous ou que nous essayons d'avoir. Parce que personne ne peut se dire, nous qui sommes ici, nous n'allons pas nous dire que nous avons toutes les valeurs. Non, je ne pense pas. Mais des fois, vous approchez quelqu'un, vous sentez que cette personne se débrouille. Il essaie d'avoir ses valeurs en lui et cette personne, vous pouvez facilement l'aider. Donc, ce qu'on dit, on ne parle pas d'être des saints ni touches, on ne dit pas qu'on est des saints ni touches, mais qu'on est conscient qu'on a des valeurs à forger en nous et qu'on se bat à propos. Donc, je crois que les valeurs morales nous pèsent. Et quand nous sommes dans notre service, on sait qui nous sommes. Par rapport aux valeurs que nous avons, quand nous sommes à la maison, les enfants savent, entre papa et maman, qui a plus de la valeur par rapport à la moralité. Donc, on nous jaugera, comme on l'a dit, c'est à partir de nos fruits qu'on nous jugera. Je vais donner un petit exemple. Il y a une jeune fille qui a été envoyée un jour auprès d'une personne responsable, respectable et même respectée pour une commission. Arrivée auprès de cette personnalité respectable et respectée, eh bien, malheureusement, cette personne a commencé par tenir la fille, eh bien, oh, tu es belle, je vais faire de toi une Miss Togo, tu es vraiment très belle. La fille a dit, mais ça dit, la fille était traumatisée. Elle ne s'y attendait pas à cela. Alors, à la fin, eh bien, elle lui dit, bah, tu vois, cette enveloppe, j'allais te la donner si tu avais accepté. Mais comme tu n'en acceptes pas, bon, tu n'auras rien. Alors, un tel comportement vis-à-vis de cette fille, ce personnage dont je parle, qui est respectable et respecté, qui se comporte de la sorte envers sa propre fille, quelle impression vous pensez qu'il a laissé sur cette vie pour le reste de sa vie? Quelle morale, quelle valeur communique-t-il, ce personnage? Alors, c'est ce dont nous parlons. Ce n'est pas le fait d'avoir un gros nom, d'avoir une grande position au sein de nos sociétés aujourd'hui. Mais en parole, nous devons véhiculer ces valeurs, mais aussi en actes.
Ce sont les actes plutôt qui concrétisent même ces valeurs morales dans la vie d'un individu. Généralement, les gens disent toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Oui. C'est vrai. C'est une assertion ou bien un proverbe qui a sa valeur d'être. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit mentir à tout bout de champ pour dire que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Supposons que, je sais que ma collègue, on m'appelle, on me dit, ah, elle vient de perdre son mari, c'est un exemple, et il faut essayer de la ménager, la préparer avant qu'elle ne rentre à la maison. Ça, c'est pour que la personne ne puisse pas succomber devant la mauvaise nouvelle. Mais la vérité qui consiste à ce que son mari soit mort sera toujours là. Ça veut dire que je prépare une personne pour accepter une vérité. Oui, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais les vérités doivent être dites coûte que coûte. Et ça, c'est difficile pour le commun du matin. Nous n'en parlons pas comme si c'était de l'eau à boire, c'est-à-dire qu'on peut dire non, 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 non. Mais on doit savoir que tous ceux qui sont autour de nous attendent de nous la vérité. On dit souvent aussi que le mensonge se lève tôt le matin, mais la vérité finit par le rattraper et même le dépasser. Et dans ce domaine, on dit souvent aussi que, à défaut de tout dire, il faut quand même dire vrai. Wow. Si tu ne veux même pas tout dire, il faut quand même dire vrai, il ne faut pas mentir. Surtout, c'est des affaires qui se passent entre époux et épouse ou quand il y a peut-être une infidélité quelque part, on ne veut pas dire toute la vérité à son conjoint ou à sa conjointe. Mais à défaut de tout dire, il faut quand même dire vrai, ne rien cacher. Il ne faut pas qu'il y ait un jardin secret dans nos relations conjugales. Docteur Radadé, mon ami Condor. Quand vous regardez un peu la société telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la sincérité, la vérité sont encore à l'ordre du jour? Bon, le constat est très amer. Ce n'est pas moi seul qui le dit. La sincérité n'y est plus. Nous avons à remodeler, à reformer, à redynamiser, à rééduquer, j'allais dire, notre société, parce que la sincérité n'existe plus, la vérité n'y est plus comme cela se doit. Même nos grands-parents, qui ne sont pas des intellectuels, ils disaient la vérité. La vérité se trouvait auprès d'eux. Le matin, ce qu'ils ont dit, c'est ça qu'ils vont répéter à midi et le soir. Mais aujourd'hui, vous entendez autre chose le matin, avant même midi, on a changé ça 2-3 fois. On n'attend même pas jusqu'au soir pour voir le contraire. Donc, je regrette que nous sommes arrivés là. Madame Samé? Le constat est amer, comme il a dit. Ce qui fait que de plus en plus, on ne sait plus en qui avoir confiance. Quand, par exemple, on ne dit pas la vérité autour de soi, on n'a pas confiance en vous. Et de plus en plus, la confiance est en train de partir comme ça. Vous êtes dans les services, vous ne savez pas à qui vous confiez. Et vous vous demandez cette personne-là. Parce que la personne vous a dit quelque chose le matin et le midi autre chose. Donc finalement, vous ne savez que faire. Avant passé, je devais donner un portable à ma fille pour la première fois. Je lui parlais de ça et je lui ai dit, tu sais, le je t'aime que tu auras peut-être un jour, ça ne va pas manquer parce que tu es un élève, tu es au lycée. Le je t'aime que tu auras, moi j'aurais bien voulu te donner le portable après le bac, mais comme vous devez travailler là-dessus, le je t'aime que tu auras de quelqu'un ne veut pas forcément dire que c'est vrai. Parce que je connais des jeunes hommes qui ont par exemple une liste de diffusion des noms des jeunes filles, une centaine, et puis ils envoient les mêmes mots. Et ça atterrit sur au moins 100 portables. Et toi, tu vas croire que la personne est sérieuse, alors que la personne est juste en train de jouer. On a vu des anarques, beaucoup de choses qui se sont passées autour de nous. Et on a compris que la sincérité est en train de partir comme ça à cause du matériel. Ce n'est rien, c'est juste à cause du matériel, à cause de l'argent. Vous êtes au Togo, vous dites que vous utilisez peut-être le 228 sur WhatsApp, alors que
Vous êtes au Burkina parce que vous voulez juste prouver à quelqu'un que vous êtes au Togo en ce moment. Juste pour de l'argent. C'est vrai, l'argent, on en a besoin. Qui n'a pas besoin de l'argent? Moi, j'en ai plus besoin que quiconque. Si quelqu'un voudra m'en donner, tant mieux. Mais ce n'est pas à cause de ça que je vais vendre ma dignité. Quand quelqu'un perd sa dignité, il lui sera difficile de la retrouver. C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile de retrouver la dignité quand on la perd. Et il faut voir ce qui va compter pour toi dans l'avenir. Est-ce que c'est les souffrances ou bien le matériel que tu auras aujourd'hui ou bien cette dignité que tu auras et qui pourra faire de toi une personne responsable. Le respect, ça s'acquiert. Donc je crois que si nous sommes en train de parler des valeurs morales, c'est pour nous tous qui sommes ici, nous tous qui regardons. Nous avons besoin des valeurs morales pour pouvoir aller très loin. Le mensonge peut me donner des choses tout de suite. Mais la vérité me donnera beaucoup plus à long terme, ce qu'il faut considérer quand on parle des valeurs morales. Vous dites tout à l'heure que le constat est grave, le constat est amer quand on regarde ce qui se passe dans la société. Vous n'êtes pas loin d'être une personne, un informateur clé. Qu'est-ce que vous proposez concrètement qu'on puisse faire? Nous qui sommes les leaders, les éducateurs, les parents, nous avons une lourde responsabilité dans ce domaine de bien éduquer nos enfants, de leur communiquer les vraies valeurs. Parce que, comme Maman Chantal vient de le dire, l'argent, les biens matériels, les choses de ce monde ont pris le pas sur ces valeurs. Il faut recadrer ce qu'on appelle la valeur et les vraies valeurs. Il faut les recadrer. Est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup d'argent qui fait l'homme ou bien c'est ce que l'homme est qui lui donne sa dignité? C'est ce que je possède qui fait de moi l'homme que je suis ou bien c'est ce que je suis qui fait de moi l'homme? Parce que bon, on dit souvent que l'homme vaut par ce qu'il est et non par ce qu'il possède. Si nous mettons aujourd'hui le critère de ce qui fait l'homme sur l'argent, eh bien, le monde va continuer à se déconfiturer, comme nous le voyons ici. Les valeurs morales vont être toujours en perte et un jour, nous aurons un monde vraiment difficile à vivre. Parce que l'homme n'aura plus sa place et c'est l'argent et les biens matériels qui vont prendre la place de l'homme. Bon, je connais des gens qui sont dans des histoires, après on leur dit, bien, si tu veux avoir tel intérêt, si tu veux avoir tel bien, eh bien, tu dois donner ta femme bien-aimée ou bien tu dois donner ton enfant que tu aimes plus parmi les enfants. Je suis pasteur, il y en a qui viennent confesser. Ils cherchent quoi? C'est l'argent qu'ils cherchent jusqu'à se trouver dans de telles situations. Alors, ils sont devant un choix. Certains qui n'ont pas bien choisi, ils vendent, ils donnent leur femme bien-aimée, elle va mourir, ou bien c'est leur enfant. Ou bien certains, carrément, ils sacrifient une partie de leur corps pour de l'argent. Ou bien d'autres, carrément, ils tuent leurs propres frères, littéralement. C'est dans ce pays, nous avons entendu quelqu'un qui, pour les biens matériels que le papa a laissés, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et puis il a tué son frère. Bon. Si on sait que l'homme vaut sur terre plus que tout, on ne va pas poser de tels actes criminels. C'est pourquoi je disais que le constat est vraiment, vraiment amer. Et nous, les éducateurs, nous avons du travail. Je ne dirais pas que nous avons du pain sur la planche, mais nous avons du pain sous la planche. Hein? C'est pas les parents doivent éduquer leurs enfants, les enseignants à tous les niveaux, nous les pasteurs, les imams, tous ceux qui sont dans le cadre religieux doivent recadrer leur message. Parce qu'aujourd'hui, c'est le ciel qu'on prêche à tout le monde. C'est le ciel, l'argent. Tu vas voyager. Tu auras de grandes maisons. Mais il faut recadrer le message. Est-ce que c'est ça qui fait l'homme? Moi, je pense que
quand on est correct avec Dieu, quelle que soit la religion qu'on pratique, et on aime son prochain, il n'y a pas de raison que Dieu ne nous bénisse. Tu es correct avec les valeurs morales dont nous parlons ici maintenant. Là. Et en même temps, tu aimes ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de raison que le minimum dont tu as besoin sur la terre pour mieux vivre, Dieu ne te donne pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous avez relevé le même constat amer? Oui, au fait, c'est tout ce que nous essayons d'acquérir en dehors des valeurs morales ne résiste pas autant. Tout ce que je vais essayer d'acquérir en dehors de ces lois, en dehors de ces valeurs, c'est compliqué, c'est difficile, ça ne tient pas la route et ça ne résiste pas autant. Ce qui prouve que même en ne donnant pas un bien-aimé pour un sacrifice, je peux être ce que je suis aujourd'hui. Rien ne prouve que je peux l'être ou ne pas l'être. Personne ne connaît l'avenir. D'autant plus qu'il y a des gens qui n'ont pas fait ces rites, mais quand même qui sont riches, hyper riches, super riches. Cela veut dire que quelque part, on n'a pas besoin forcément de piétiner les valeurs morales pour avoir ce qu'on veut. La matière est devenue l'étalon de mesure. En tant que mère, en tant qu'épouse, comment pensez-vous qu'il faut loger ces valeurs morales dans la tête de nos enfants? Nous-mêmes, nous devons considérer les valeurs. Si par exemple je mens et je pense que ce n'est pas grave, ce serait difficile pour moi de l'inculquer dans ma génération. La plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. D'abord, prendre au sérieux les valeurs morales. Je sais que nous sommes africains et nous sommes croyants. Dans toute corporation, il y a de ces lois. Non, on ne doit pas faire ça, que nous appelons souvent des totems. Il y a toujours des interdits. Et ces interdits peuvent constituer nos valeurs morales ou bien nos principes. Et nous devons d'abord nous-mêmes nous ingérer ça en nous avant de pouvoir demander peut-être à quiconque autour de nous de pouvoir manifester ce comportement. Et puis c'est quelque chose qui s'acquiert par l'exemple. Un employeur qui est intègre, qui est loyal, vous allez constater que petit à petit, les membres de cette corporation vont devenir loyaux, intègres, vont faire comme vous. Donc juste le fait que vous manifestez déjà, les valeurs morales peuvent être une façon d'amener les autres à comprendre que c'est comme ça que vous voulez qu'on fasse et que vous arrivez à le faire. C'est tellement important. Je suis un employeur, je me dis non, l'argent, n'y touchez pas. Et nous allons les garder à la banque et après on verra. Mais chaque fois vous-même vous venez, donne-moi 5 000, donne-moi 10 000. Est-ce que vous pensez que quelqu'un ne le fera pas après vous? La probabilité est forte que ce soit. Donc je vais d'abord parler de cette vie par l'exemple. Et je dirais toujours qu'en tant qu'être humain, on ne sera jamais saint. Mais on pourra faire de notre mieux pour révéler ces valeurs morales. Et quand nous faisons de notre mieux, les gens le savent. Et le jour peut-être nous allons tomber, ils diront que non. Cette personne, je me souviens d'un artiste la fois passée qui a été interpellé par la police dans une activité de vandalisme. Et sur Facebook, tout le monde disait « il ne peut pas faire ça ». Ça ne peut pas être lui. C'est ce que tout le monde écrivait. Ça ne peut pas être lui. Alors que ça pouvait arriver à un autre artiste. On allait mal parler comme c'est arrivé à certains. Tout le monde l'a tellement défendu. Et le 5e jour, on l'a relâché parce qu'on n'avait pas de preuves. Et tout le monde disait voilà. Peut-être qu'on l'a juste... il a été impliqué dans ça. Donc les valeurs morales, d'abord, je les présente. Je les manifeste moi-même d'abord. Et après, je crois que à travers la communication, les gens peuvent comprendre, ceux qui sont autour de moi, mes enfants peuvent comprendre que c'est ce que je voudrais qu'ils soient et c'est plus facile comme cela. Ça? Je crois que je vais dans le même sens que ma sœur Chantal. La meilleure façon d'éduquer, c'est le modèle, c'est l'exemple. Nous-mêmes, nous devons être les bons modèles, les vrais pratiquants de ces valeurs morale d'abord auprès de nos enfants, auprès de nos fidèles, auprès des populations, avant d'oser même ouvrir la bouche pour en parler. Je vous donne un exemple. Il y a une jeune dame qui enseignait les enfants et puis ce jour-là, elle parlait de comment nous allons être dans le paradis. Et
elle a pris l'exemple de la manière dont nous sommes en famille. Et dit que quand nous serons au paradis, nous allons vivre comme papa, maman et les enfants à la maison. Et à la fin, elle a posé la question aux enfants, qui veut aller au paradis? Tous les enfants ont levé leurs mains et il y avait un qui n'avait pas levé la main. Il était triste. La jeune dame a posé sa curiosité pour s'approcher de cet enfant pour lui poser la question. Oh mon fils, pourquoi tu ne veux pas aller au ciel? Il dit, si le ciel va être comme ma maison où j'habite là. Jamais. Je préfère rester sur la terre. Je n'irai pas. Il dit, pourquoi? Je n'irai pas. Ma maison où j'habite. Alors, vous pouvez imaginer vous-même déjà ce qui se passe dans la maison de cet enfant. Ça veut dire que nous, parents, nous avons une lourde responsabilité dans la communication de ces valeurs morales auprès de nos enfants. D'abord, par l'exemple. Il ne suffit pas seulement de parler. Parce que les paroles peuvent ne pas porter leurs fruits si nous-mêmes ne montrons pas le bon modèle au su et au vu de nos enfants. Parce que quand les actes parlent, les paroles se taisent. Quand les actes parlent, les paroles se taisent. Les enfants risquent de nous dire, médecin, guéris-toi toi-même et après tu viendras pour t'occuper de nous. Alors, manière dont nous devons communiquer ces valeurs morales, c'est d'abord par l'exemple. Et ensuite, eh bien, il faut être sincère et rigoureux avec les enfants pour leur communiquer ça. Parce que les enfants ont aussi leur habitude. Il y a certaines choses qu'ils ne veulent pas faire, mais vous savez en tant que parent que ce serait bien pour lui de l'apprendre dès son enfance. Et si nous manquons de le faire maintenant, cela va nous rattraper plus tard. On ne peut pas, quand l'enfant serait grand, maintenant vouloir le corriger et cela va être facile. C'est comme un arbre qu'on plante, c'est quand l'arbre est jeune qu'on peut le redresser. Mais quand l'arbre devient grand, ou bien tu te casses en voulant le redresser, ou bien tu casses l'arbre. Il ne peut plus se redresser quand il deviendra grand. Donc nous, je reviens encore là-dessus, nous les éducateurs, nous avons une lourde responsabilité dans ce domaine. On ne doit pas démissionner pour dire que ça va être difficile, ça va être difficile. Je suis père de famille. J'ai des enfants chez moi à la maison. Il y a des choses que je leur dis, ça, je ne l'accepte pas dans ma maison. C'est comme ça que tu dois te comporter. C'est ainsi que tu dois... Et l'enfant est obligé de se plier. Moi, je dis souvent, peut-être que j'exagère, mais c'est ma politique à la maison. Je dis, le pied de Gombo ne dépasse pas le propriétaire du champ. Même si le pied de Gombo dépasse le propriétaire du champ en taille, eh bien le propriétaire du champ va le courber pour couper le Gombo là-dessus et aller vendre, ou bien aller préparer manger. Dans ma maison, on ne va pas me faire la loi. Le pied du Gombo ne dépasse pas le propriétaire du champ. Si le pied du Gombo ne dépasse pas le propriétaire du champ, comment en est-on arrivé là où le constat dans la société est le non-respect des principes moraux? C'est tout simplement, c'est que les parents ont démissionné. Je vous assure qu'il y a certains parents qui n'ont jamais dit non à quelque chose à leurs enfants à la maison. Et parfois même, c'est certains parents qui poussent leurs propres enfants à se comporter de la sorte. Il y a une jeune dame qui m'a parlé la fois passée, on discutait à propos de ses enfants, me dit que le père n'a jamais accepté que sa fille reste dans la cuisine pour cuisiner, même pas la vaisselle, même pas laver les toilettes. Je dis mais ce n'est pas possible. Même si on a de l'argent pour payer les bonnes, pour payer les domestiques, mais l'enfant doit apprendre à cuisiner. Même si c'est dans la maison d'un riche. Si vous cherchez du bien à votre enfant, vous devez l'aider à apprendre à cuisiner, à faire la lessive. Mais si il ne l'apprend pas maintenant, là, quand demain, si c'est une fille, elle va se marier, elle n'a pas les moyens pour prendre une cuisinière, elle n'a pas les moyens pour prendre une domestique, vous allez faire comment? Elle ne peut pas préparer à son époux? Mais non, c'est là où les parents ont démissionné. Si tous les parents s'attelaient à vraiment communiquer ces valeurs morales à leurs enfants et ils grandissent avec, et que quand les enfants sortent, ils savent comment discerner entre le bien et le mal,
eh bien, nos enfants vont avoir une vie correcte. Mais malheureusement, il y a certains parents qui ne le font pas. Il y a des éducateurs qui ne le font pas, même à l'école. On communique autre chose aux enfants, ils reviennent à la maison. Et puis toi, tu dis autre chose. Et parfois, les enfants ne veulent pas comprendre leurs parents. Comment moi, je vais mettre au monde un enfant et je ne vais pas lui chercher du bien. Et c'est à l'école, on va lui dire ce qui est faisable et ce qui est bien pour lui. Je dis non, ça ne marche pas. Conseil pédagogique? Oui. Effectivement, il faut être rigoureux. Ouais. Un enseignant, un pédagogue est toujours rigoureux. La rigueur est de mise quand on veut avoir un résultat. Et pour ça, il faut commencer le plus tôt possible. Hein, le plus tôt possible. Quand on commence tôt, on a moins de soucis. Quand on ne commence pas tôt, c'est en ce moment que la bagarre nous attend à l'adolescence. Donc, le plus tôt serait le mieux. D'abord, qu'ils sachent ce que c'est qu'une valeur. Il y a des gens qui tordent les valeurs juste dans leur intérêt. Quand, par exemple, vous allez dire à votre enfant d'aller voler du charbon la nuit dans la cuisine du voisin, après, vous ne pouvez plus lui dire que voler, c'est un péché. Parce que vous-même, vous avez enfreint à la loi. Donc, par l'exemple, c'est mieux. Le plus tôt possible, c'est mieux. Vous savez, il y a des tempéraments qui se prêtent à certaines valeurs et d'autres non. Il y a des tempéraments comme les sanguins qui ne sont pas de nature fidèle. C'est leur nature. Et il y a par exemple des colériques qui sont souvent en colère. En matière de valeurs morales, il y a des défis pour chaque personne. Il n'y a pas de personne qui n'ait de défis. Et si vous constatez, peut-être vous rencontrez quelqu'un sur votre chemin dont les valeurs morales sont acceptables ou sont bien, cela sous-entend que cette personne a travaillé sur elle-même. Cette personne a travaillé sur son tempérament pour pouvoir vraiment être à l'heure par rapport aux valeurs morales. Donc, il y a un travail à faire. On ne peut pas s'asseoir comme ça et puis prétendre vouloir manifester les valeurs morales. C'est vrai, il y a des gens qui vont même jusqu'à jeûner. Je prie, c'est bien. Mais après la prière, le travail t'attend. La prière va faire son œuvre en te disant, en te rappelant chaque fois que tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Mais la prière ne peut pas remplacer cette volonté en toi pour pouvoir acquérir les valeurs morales. Puis, bon enfant, je ne sais que mentir, je ne sais que mentir. À part la prière, je crois qu'il faudra soi-même être éveillé et chaque fois comment on revient à la vérité, oh j'ai menti. Je voulais dire ça et j'ai dit ceci et petit à petit on acquiert les valeurs qu'il faut. Ce n'est pas une question d'une journée, ça s'acquiert par la pratique. Voilà. Les valeurs morales s'acquièrent par la pratique. Je décide d'être fidèle, donc je fais tout pour être fidèle. Je ne peux pas être infidèle et puis décider d'être fidèle. Il y a cette valeur morale dont nous avons besoin qui consiste à être fidèle. La fidélité nous suivra toujours. Je suis fidèle dans le travail, je récolte les bénéfices. Je suis fidèle dans mon foyer, j'ai la paix dans ma maison. Et c'est difficile d'être fidèle parce que des fois on a envie de ne pas faire comme on nous dit de le faire. Alors que quand je suis là et que je suis fidèle à mes principes, je suis fidèle aux valeurs morales, vous voyez que la fidélité, ça vient aussi là-bas. Je peux tenir devant tout ce que le monde va me miroiter. Parce que le monde me miroitera toujours des choses. Et de belles voitures seront là, de belles maisons seront là. Mais quand je suis fidèle à mes valeurs morales, à mes principes, je peux tenir le coup et aller loin. Et je crois que chaque partenaire aspire à un conjoint fidèle. En tant que mère de famille, comment procéderez-vous pour que le pied de gombo ne dépasse pas le propriétaire? Ah, c'est la pratique. D'abord, je sais que j'ai fait des enfants. Cela sous-entend que j'ai des principes à transmettre à ces enfants. C'est déjà un métier de parent. Et nous le disons souvent que c'est un parent, c'est un leader, quelqu'un qui transmet des connaissances. Et là, le plus tôt possible, je m'attelle à cela. Je commence d'abord à révéler aux enfants les principes, à l'enfant peut-être qui est né, les principes ou les valeurs morales. Parce que l'enfant, c'est vrai, il l'a dans sa conscience, mais il n'a pas dans son mental. Et pour que ça vienne dans le mental, il faudrait que je commence par à inculquer des choses. Et c'est le début. Très tôt, on ne fait pas, on doit faire, on doit faire. Et jusqu'à ce que l'enfant, en l'écoutant, comme on dit que la répétition est pédagogique,
jusqu'à ce que l'enfant ne grandisse, il sait déjà que ça ne doit pas être fait et c'est plutôt ça qu'il faut faire. C'est déjà un pari gagné ou bien une bataille gagnée. Et maintenant, je continue en maintenant lui montrant comment on peut le faire par l'exemple, en étant le modèle. Je suis le modèle, ce n'est pas encore suffisant. L'enfant est venu avec son tempérament, donc lui aussi il a ces lacunes que moi peut-être je n'ai pas. Et c'est là où peut-être je peux rentrer dans le spirituel et confier cet enfant. Il ne faut même pas attendre jusque-là, déjà dès la naissance, confier cet enfant à son créateur, lui demander de lui faciliter les choses pour qu'il puisse quand même acquérir ces comportements qu'il n'en a pas de façon innée. Donc moi-même je suis conscient des faiblesses de mon enfant et moi j'essaie de faire un travail pour que cet enfant puisse s'en sortir. Mes chers, si nous n'aidons pas les enfants, ils ne seront pas ce que nous voulons qu'ils soient. Donc c'est un travail à faire, c'est un investissement à faire et il faut en être conscient en tant que parent. Pasteur a dit que s'il arrive que le pied du gombo dépasse le propriétaire, il va le courber. Et c'est là où il faut redresser, il faut recadrer, il faut punir, il faut taper sur la table pour y arriver. Et un jour, peut-être l'enfant ne nous dira pas merci, il pleurera, mais demain, il nous dira merci de l'avoir fait. Docteur Adadi. Monsieur Kondo. Pourquoi vous avez si vanté l'importance des valeurs morales? Ce sont les valeurs morales qui donnent le sens à la vie, qui font de l'homme l'homme. Autrement dit, quand on ne peut pas vivre avec les valeurs morales, il n'est pas possible d'être utile pour ce monde. Tu ne seras pas utile pour toi-même, tu ne peux pas être utile pour ta famille, tu ne peux pas être utile pour la société. Maman vient de parler de la fidélité. Bon. Si quelqu'un vit et il ne peut pas être fidèle, pourtant il a une femme, il a des enfants, et nous disons qu'il faut communiquer ces valeurs morales à ses enfants. Je me suis marié et tout le temps, mes enfants me voient avec d'autres filles ou bien d'autres femmes. En même temps, je leur dis, il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant votre mariage, hein? Mais les enfants ont grandi, ils me voient toujours avec des filles et d'autres femmes. Et ils me voient me bagarrer toujours avec ma femme au sujet des maîtresses. Mais comment on peut vouloir une chose et en même temps vouloir son contraire? Ce n'est pas possible. Bon, tu veux que les enfants restent chastes jusqu'au mariage sans connaître de sexe. Mais en même temps, toi-même, tu fais le contraire devant eux. Le message ne peut pas passer. C'est ce que nous disons. Donc, ou bien, on se conforme soi-même à ces valeurs morales pour mieux les communiquer tout autour de soi, en partie de sa propre maison, ou bien on ne veut pas les pratiquer et on voit qu'on est en train de détruire sa propre vie et de détruire la vie de sa propre famille. Les valeurs morales, au fait, nous sauvent. Quand je suis un comptable, et je sais que par rapport à mon métier, j'ai besoin d'être intègre, loyal, et que je m'évertue à cela. Peut-être que de nature, je ne suis pas loyal, et que je me dis, ah tiens, par rapport à mon métier, je n'ai pas le droit de ne pas être sincère, intègre, loyal, fidèle. Et je commence par cultiver ces valeurs en moi. Je peux rester à mon poste. Mais si je blague avec la vie et que je ne vois pas que, avant tout, les valeurs morales comptent plus que tout, plus que les diplômes. Les valeurs morales comptent plus que les milliards. D'autant plus que si vous avez des milliards que vous n'avez pas de valeur morale, vous allez dissiper cet argent en un laps de temps et vous retrouvez à votre état initial. D'autant plus que si je ne cultive pas la fidélité, je risque de perdre ma femme, de perdre mon foyer et de traîner peut-être je ne sais pas comment. Donc pour dire que les valeurs morales, c'est la vie et c'est le soubassement de la vie. C'est sur les valeurs morales qu'il faut construire d'autres choses.
il faut que la fondation soit les valeurs morales. Puisque les valeurs morales sont consignées dans l'âme, dans la conscience, dans l'esprit que nous ne voyons pas. Toutes les fois, les valeurs morales sauvent énormément. Les valeurs morales nous sauvent. Elle a pris l'exemple d'un comptable. Je vais toujours dans le même sens. Tu dis que tu as étudié, tu as le diplôme, on t'a engagé dans une boîte où tu travailles bien. Tu as ton salaire. Qu'est-ce que ça te coûte maintenant d'aller voler? Tu connais que dans l'ordinateur, on peut changer les chiffres et puis tu vas récupérer l'argent ailleurs. Ou bien c'est toi qui comptes l'argent. Mais qu'est-ce que ça coûte maintenant de ne pas être correct et être fidèle et de voler l'argent? Et le jour où on vient faire l'audit, on te prend maintenant et tu te retrouves derrière les barreaux, en prison. C'est bien dit, les valeurs morales nous sauvent. Les valeurs morales nous empêchent d'aller en prison. Alors, beaucoup, quand vous allez à la prison maintenant, là, vous allez voir beaucoup de personnes là-bas qui se sont retrouvées là-bas à cause du vol, du détournement, des malversations. Mais pourquoi ça? S'ils étaient fidèles, ils n'allaient pas se retrouver en prison. C'est pourquoi je souligne cela avec plusieurs traits à la fois et je vais dans le même sens que maman Chantal en disant que les valeurs morales nous sauvent la vie, nous sauvent des dangers, de beaucoup de maux. Pasteur Adadé, Oui. avant de vous laisser partir, certainement que vous avez un dernier mot à dire avant de prendre congé de nous. Un dernier mot, franchement, je voudrais attirer l'attention surtout des jeunes à respecter la personne de leurs aînés et des vieillards surtout, de les aider et à pratiquer les valeurs morales du début de leur vie jusqu'à leur dernier jour. Ils seront eux-mêmes heureux, ils auront bâti un foyer prospère et quand ils seront dans leur tombeau, excusez-moi, on ne peut pas pleurer dans le tombeau, quand ils seront dans leur tombeau, ils seront en train de sourire. Mais s'ils ne le font pas, j'avoue que même dans leur tombeau, là, ils vont pleurer. Madame Sami Ambou Chantal. Oui, je voudrais nous convier à ne pas être négligents par rapport à la manifestation de ces valeurs morales. Parce que nous avons tous des faiblesses par rapport à notre tempérament. Mais il faudra que nous soyons conscients de ça pour pouvoir essayer de demander au Tout-Puissant de nous donner les capacités de les avoir. Que je ne blague pas avec les valeurs morales. Je mens et puis ça ne me dit rien. Je triche, ça ne me dit rien. Hein? Je trompe, ça ne me dit rien. Ce sont des valeurs morales que nous sommes en train de brader. Ne bradons pas les valeurs morales. Au contraire, prenons au sérieux ces valeurs morales et demandons au Tout-Puissant, à l'infini, de nous faire grâce, de pouvoir acquérir ces valeurs pour pouvoir aller plus loin. Parce que sans les valeurs morales, on ne peut pas décoller. Plus on sombre dans l'immoralité, plus on sombre dans la précarité, plus on ne s'en sortira pas. Plus on essaie de manifester les valeurs morales, plus on a la chance d'avoir des gens pour nous aider, juste parce que nous sommes honnêtes, parce que nous sommes fidèles. Ainsi prend fin l'idée de ce jour. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à votre émission Idée. Chaque semaine, vous aurez un nouveau numéro. Aujourd'hui, ce numéro a été réalisé par Lindalou avec toute son équipe technique. C'est eux qui vous ont permis de nous suivre depuis là où vous êtes sur la planète Terre. Nous espérons vous retrouver la prochaine fois, mais d'ici là, bye bye.